Le célèbre réalisateur John Musker, à qui on doit notamment des classiques tels que Aladdin, La Petite Sirène ou encore Hercule, est venu tacler dans les médias récemment le côté woke de la force chez Disney. On voit ça ensemble. Et vous avez été nombreux, oh que vous avez été nombreux à m'interpeller, à m'interloquer, à m'intersbrouffer, tiens même. Eh oui, sur ce fameux sujet, j'ai noté entre autres sur le Discord de la chaîne Matt, le shérif du Discord, bah quand même, le Plancton, et sur le Facebook de la chaîne Pierre, Bruno et Renaud, j'en oublie certainement puisque je suis en retard actuellement dans la lecture de mes messages. Plus globalement, je suis en retard dans mes affaires. Je remercie néanmoins tous ceux qui m'ont suggéré ce sujet, même évidemment ceux que j'ai oubliés de citer. Petit café les copains. Je suis en train de remonter la pente, je suis en train de rattraper le peloton de tête, bah ouais, à la manière un petit peu d'un Richard Virenque à l'époque de sa grande gloire, ouais, le cycliste qui faisait de la bicyclette. Évidemment, moins les produits laitiers, qui ne sont pas que des amis pour la vie, visiblement. Quoi que je dis ça, tu vois, mais je suis en train de me poser des questions, là, d'un coup, je suis en train de m'interroger. Il y a peut-être un complot qui est en train de se former autour de moi, un espèce de boum, je t'attrape féminin, qui est en train de se refermer sur ma pogne. Peut-être que quelqu'un essaie de me doper à l'insu de mon bon vouloir. Pourquoi je dis ça? Parce que ma femme, aujourd'hui, pas plus tard donc aujourd'hui, m'a fait une galette. On a l'impression que c'est un message, c'est les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont... m'a fait une galette. Non, elle m'a fait une galette. Ah, c'est pas la date, me diras-tu, mais on s'en fout quelque part. Les dates ne sont qu'hypothèses, là où je vis. Ah, j'ai décidé que ce serait ainsi. Mais c'est pas ça le truc. C'est que j'ai gagné la fève. Et ça, c'est étrange déjà, tu vois. Et en plus... du coup, j'ai gagné la couronne. Couronne qui a été faite par ma fille. Elle est jolie, hein. L'une de mes filles, devrais-je dire. Elle est très jolie. Mais elle est 10 fois trop grande. Du coup, je me pose cette question. D'une part, est-ce que ma femme n'essaierait pas de me doper à l'insu de mon bon vouloir avec un ingrédient dont j'ignore encore aujourd'hui les effets secondaires, même les effets primaires? Deuxièmement, est-ce que ma fille, avec cette couronne 10 fois trop grande, n'essaierait pas de me faire passer pour plus con que je ne le suis initialement? C'est fort possible. Je vais mettre des gens sur l'enquête quand même, parce que c'est fort intéressant, évidemment, dès que j'aurai le résultat, dès qu'on aura bouclé l'enquête, réussi les perquisitions, je vous tiendrai au courant, dans un live, hein, évidemment, comme toujours. Bref, donc ici, je vais garder la couronne, hein, tout de même sur la tête. Pourquoi? Bah parce que j'ai envie. Elle est jolie, puis... Elle me met pas à mon avantage, c'est vrai, peut-être que si, tiens même d'ailleurs, mais on s'en fout. Donc ici le sujet, John Musker. Ah oui, mais John Musker, c'est pas n'importe qui le monsieur. John Musker, c'est un célèbre réalisateur, comme j'ai dit en introduction, donc à qui on doit notamment donc à Aladdin, La Petite Sirène ou encore Hercule. Et c'est quelqu'un donc qui a quand même du poids chez Disney. En tous les cas, sa parole vaut quelque chose puisqu'il a participé à la gloire passée justement de Disney. Et ici, il vient tacler le côté woke de la force, donc dans l'entreprise, hein, qu'il nomme quelque part comme étant le problème numéro 1 au sein de la maison aux grandes oreilles. C'est étonnant, non, mais ça fait du bien tout de même qu'ils le disent ici. C'est pas le seul hein, qui a quand même une certaine importance dans l'histoire de Disney à dire cela. On avait vu dernièrement notamment le fils de celui qui avait réalisé le premier Blanche-Neige, pas le remake à la con qu'ils sont en train de faire maintenant, qui lui aussi déjà avait pointé le côté woke de la force dans l'entreprise. Plus récemment, il y a George Lucas qui était venu dire lui aussi qu'il en avait plein les Pokéballs du côté woke de la force dans les productions Star Wars passées et celles qui seront à venir. Donc hein, c'est un personnage de plus. Alors c'est un personnage ici qui a quand même beaucoup de poids, en tous les cas de par sa célébrité, son image hein, au sein de l'entreprise, ça c'est évident, surtout pour le grand public et pour les fans, donc c'est fort intéressant. Surtout, c'est une claque de plus dans la tronche de Bob l'éponge taré, le PDG de Disney, Bob Iger, qui s'en mange une ici de plus. Donc c'est toujours ça à prendre, ça fait plaisir. On va voir ce qu'il en est. Alors vous allez voir que je suis en phase à 90% avec ce qui va être dit ici, justement par Musker, mais je vais nuancer certains de ses propos avec lesquels je suis pas tout à fait d'accord. Vous allez voir ça à la lecture justement de cet article lorsque je développerai au moment voulu cette fameuse pensée.
Et donc on nous dit, le réalisateur de La Princesse et la Grenouille critique le tournant de Disney vers l'activisme. Il nous dit donc ils doivent corriger un peu le cap en termes de mettre les messages en second plan, derrière le divertissement. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, cette phrase-ci, c'est une phrase qui a été reprise comme ça par quelques personnalités récemment, justement, dans certains médias. Ça devient un petit peu une devise qui est en train de se coller sur la tronche de Disney, plutôt sur le côté woke de la force, donc chez Disney, qui consiste à dire donc cette devise, message idéologique en premier plan, divertissement en second plan. En règle générale, hein, c'est quelque chose qui revient c'est très récurrent dans les déclarations que j'ai pu lire, mais en tous les cas dans certaines presses récemment par certaines personnalités. Alors, je suis content parce qu'ici quelque part, eh bien, on m'a un petit tacle de plus au côté woke de la force chez Disney avec cette devise qui est en train de se créer. Néanmoins, je suis pas tout à fait d'accord avec. Je suis pas tout à fait d'accord avec parce que s'il est vrai et évident qu'on peut trouver donc facilement le message idéologique dans chacune des productions récentes, passées et sans doute dans les prochaines à venir chez Disney, il est moins évident de trouver du divertissement dans ces fameuses productions. Je ne pense même pas en fait qu'ils y pensent réellement. Je pense qu'ils surtout se focalisent sur la manière dont le message idéologique est véhiculé, la manière dont il est passé, s'il convient, si cela répond aux attentes qu'ils avaient justement quant à la manière de diffuser leur propagande idéologique. Je pense qu'ils s'intéressent davantage à ça qu'à savoir si le divertissement en lui-même est de qualité. Puisque si vraiment c'est le cas, dans ce cas-là, il faut vraiment revoir complètement leur métier, puisqu'ils sont complètement en dehors de tout, puisque le divertissement n'a définitivement plus, leur divertissement n'a définitivement plus qu'à une très 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 petite minorité dernièrement chez Disney, et on a pu le voir avec les salles qui ne font que se vider. Donc voilà, une petite parenthèse, je suis content que cette devise existe quand même, parce que bon, on en parle, et en tous les cas, on met au devant de la scène le fait que Disney fasse une propagande idéologique. Déjà, c'est déjà pas mal, mais je suis pas tout à fait d'accord avec le second message qui dirait qu'il y a un divertissement en second plan. Pour moi, il n'existe pas, en tous les cas, pas actuellement. Pas de la manière dont eux le conçoivent. Ou dans la manière dont moi je le conçois et dont eux me le fournissent, me le présentent. Donc faisant écho à un sentiment partagé par de nombreux anciens fans de la société de divertissement autrefois bien aimée et de ses diverses filiales, le légendaire directeur de l'animation de Disney, John Musker, estime que la maison aux grandes oreilles a désespérément besoin d'une correction de cap pour s'éloigner de l'activisme et revenir vers des productions de qualité. On peut pas faire plus clair, hein, donc... il veut, ici, il nous dit, dégager le côté woke de la force dans les productions. Il va nous expliquer d'ailleurs plusieurs choses très intéressantes, ce monsieur. Musker, donc, dont les crédits de réalisation Disney incluent des classiques tels que La Petite Sirène, Aladdin, Hercule, La Princesse et la Grenouille. Et plus récemment, Moana a fait part de ses réflexions sur l'orientation actuelle de la société en s'adressant aux médias espagnols El País lors de l'édition 2024 de la conférence annuelle de l'industrie Animayo. Pressé par Eneco Ruiz Jiménez de la publication de savoir si lui et ses collègues de l'équipe de production de La Princesse et la Grenouille essayaient de faire une déclaration politique avec leur décision d'introduire une princesse noire dans le canon de Disney, le réalisateur a affirmé « Nous n'avons pas fait cela, je n'essaye pas de me wokiser, même si je comprends les critiques. » Et alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a deux choses à relever qui sont vraiment très intéressantes. D'abord, qu'on a un journaliste ici qui, pour une fois, fait plutôt bien son métier, puisqu'on a une question qui est pertinente concernant le côté woke de la force chez Disney. Donc merci à Jiménez qui pose la bonne question, la bonne question en tout cas, une question fort pertinente, justement à Musker concernant La Princesse et la Grenouille. Et donc lui, il répond d'abord d'une part que non, ils n'ont pas du tout cherché à cette époque-ci de faire quelque chose de politisé, ça n'avait rien à voir avec cela. Lui-même dit qu'il n'essaye pas de se wokiser. On comprend d'ailleurs dans ses déclarations, on va le comprendre dans les déclarations à venir, qu'il n'est pas vraiment en phase avec le côté woke de la force, qu'il le méprise plutôt. Donc ça, ok, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la fin de sa phrase. Lorsqu'il dit « même si je comprends les critiques », et ça, c'est fort intéressant. Pourquoi ? Parce que ça fait écho à ce que j'avais dit dans des précédentes vidéos, justement, concernant les dégâts collatéraux de cette fameuse idéologie woke dans le 7e art. Puisque il va y avoir des productions, il y en a eu sans doute par le passé, puis il y en aura sans doute aussi dans le futur, qui ne seront pas wokisées, mais qui feront des gros flops dans les salles de cinéma. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens actuellement ne se posent plus de la question de savoir quel divertissement ils vont aller voir, mais ils se posent la question de savoir quel message idéologique ils auront
dans les productions justement qui sortent actuellement. C'est-à-dire, quel sera le message politique? Et ça c'est terrible, c'est très très grave justement pour le 7e art, c'est en train de le fusiller complètement, puisque si à l'époque on pouvait justement aller dans une salle de cinéma en se disant tiens, je sais même pas ce qui est sorti dernièrement, mais regarde, tiens, il y a un Disney, rien qu'au nom, tu vois, de la marque, tu disais que tu allais passer un bon moment, donc voilà, on prend un ticket, puis tac, on va au cinéma. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Aujourd'hui, les gens en fait se posent la question d'abord, avant de se poser la question de savoir quel divertissement ils vont pouvoir voir, ils se posent davantage la question de savoir quel message politique sera dans la production justement qu'il aurait présenté, qu'il aurait proposé. Et ça, c'est très très grave, puisque en fait, ils ont complètement politisé le monde du divertissement. Le divertissement en lui-même, on peut le dire, n'existe plus. Ou peu en fait. Dans la tête de certains encore, mais ils sont si peu nombreux. Je parle de ceux qui défendent le côté woke de la force et qui diront mais non, mais de toute façon c'est faux, c'est toujours super divertissant. Oui, d'accord, ok, mais regarde en fait les flopbusters qui sont dans les qui s'empilent en fait dans les salles, hein, peu importe la marque, Disney ou autre, et tu comprendras qu'en fait ton discours il est très minoritaire. Le grand public en règle générale a très bien compris, a très bien vu le Dumb Bob, hein, l'éléphant woke qu'il y avait dans le couloir, et ne veut pas justement se taper ces propagandes politiques. Alors c'est très dommage pour ces productions-ci. Néanmoins, je me dis que dans le futur, lorsque l'idéologie woke se cassera la gueule, je l'espère le plus tôt possible, je suppose que toutes ces productions qu'on n'aura pas été voir, peut-être regagneront une seconde vie, un second souffle, puisqu'on se retournera en fait sur l'époque qu'on est en train de vivre actuellement en regardant ces productions qui, elles, n'étaient pas wokisées. On se dira, mais pourquoi on n'a pas été les voir en fait? Et peut-être qu'ils regagneront du coup une seconde vie à ce moment-là. Voilà, c'est peut-être la seule chose un petit peu positive que je peux me dire sur ce qui est en train de se passer. Mais vous voyez, c'est très intéressant. Même si je comprends, même lui, en fait, il comprend pourquoi on peut se poser ces questions, même s'il n'avait pas fait donc la princesse et la grenouille en pensant à un quelconque message politique. Aujourd'hui, même lui le dit, en fait, je comprends la question. Dès lors qu'il y a un tout petit truc comme ça qu'on voit au loin qui ressemble à un côté woke de la force dans une production, direct, hein, tu mets les quatre fers plutôt, t'as pas envie d'aller de te déplacer, de payer, en fait, pour avoir une propagande idéologique. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, les films classiques de Disney n'ont pas commencé par essayer de transmettre un message. Alors ça aussi, c'est très intéressant, donc à expliquer Musker. Pourquoi? Parce que ça fait fermer, je l'espère en tous les cas, le clapet de certains qui viennent dans les commentaires de mes vidéos souvent dire « Non, mais t'as rien compris, Disney a toujours été politisé ». J'ai dit non, Disney n'était pas politisé par le passé, ça n'avait rien à voir avec ce qui est justement mis en place aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une propagande politique sérieuse, hein. On n'est pas du tout sur quelque chose qui est un message qui pourrait être comme ça léger ou quoi, qui pourrait être diffusé de temps en temps. Non, c'est un projet qu'ils ont. Ils l'ont déjà dit même eux chez Disney. Il n'y a pas de souci. Et donc ici, c'est Musker quand même, celui qui comment je pourrais dire, est un pilier de Disney pour les productions passées, qui a fait la gloire justement de Disney. C'est lui-même en fait qui vous dit ici non, à l'époque ce n'était pas politisé. Ce n'était pas politisé. L'idée n'était pas de transmettre un message. Voilà. Pour ceux qui continueraient à dire « Ah, mais si, bah non, je suis désolé. » Donc il dit derrière, il voulait donc que vous vous impliquiez dans les personnages, dans l'histoire et dans le monde, et je pense que c'est toujours le cœur du projet. Et alors là c'est marrant parce que il dit, je pense que c'est toujours le cœur du projet. Il est peut-être un petit peu optimiste, ou peut-être se dit-il que il pourrait avoir du travail encore dans le futur, pourquoi pas, j'en sais rien. Dans tous les cas, il crache pas complètement dans la soupe, peut-être aussi, peut-on dire. Il essaye d'être un petit peu délicat, mais moi je suis pas aussi optimiste que lui sur c'est toujours au cœur du projet. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il nous dit un petit peu ce que nous avait dit dernièrement justement George Lucas concernant ses propres productions à lui, Star Wars, où il avait répondu en disant mais non, en fait moi ce que j'ai fait c'était pas politique à la base, j'essayais de raconter les histoires de certains personnages, hein, c'était des personnages comme ça que je voulais mettre en avant, avec toute une histoire autour de ces personnages, c'était ça qui l'intéressait plutôt que la politique à la base. Il s'était pas du tout appuyé sur cela. Et ici, c'est exactement ce qu'il nous dit, donc Musker. Ce qui les intéressait par le passé, c'est de raconter l'histoire des personnages et non pas de faire de la propagande politique. Les choses sont claires. Alors après, il nous dit quelque chose, et c'est là justement où je vais nuancer ses propos, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il nous dit « Vous n'êtes pas obligé d'exclure les agendas, mais vous devez d'abord créer les personnages avec lesquels vous sympathisez et qui sont convaincants. » Et alors là, en fait, je suis pas d'accord avec lui parce que
Alors d'abord, ce qu'il faut relever, ce qui est intéressant une fois de plus, c'est peut-être que là aussi, ça fera fermer le clapet de certaines personnes qui continuent à dire que Disney ne suit pas d'agenda, que le côté woke de la force, c'est un fantasme. Mais ouais, mais en France, il y en a quand même beaucoup qui continuent à dire ce genre de conneries, alors qu'on a déjà vu par le passé, notamment avec certains dirigeants de Disney qui ont clairement dit qu'ils suivaient le côté woke de la force, et donc un agenda qu'ils avaient même quantifié par pourcentage, tant de pourcentage de trucs dans les productions, nanani nanana. Donc on sait très bien qu'ils suivent un agenda woke, il n'y a pas de souci. Lui, ici, en fait, le dit. Il dit, vous n'êtes pas obligé d'exclure les agendas. Donc, en gros, il nous dit, donc, si t'es pas obligé d'exclure les agendas, c'est que l'agenda existe. Là où je suis pas d'accord avec lui, c'est qu'en fait, il essaye de négocier. Il négocie avec le côté woke de la force. Et quelque part, c'est hyper révélateur et c'est très édifiant parce qu'il sait très bien qu'il n'arrivera pas à raisonner ces gens-là. S'il devait travailler avec eux dans le futur, il sait qu'il ne pourra pas les raisonner. Pourquoi ? Parce que ce sont des idéologues et il a très bien cerné le problème, en fait. Et il est en train de dire ici, vous pouvez mettre votre agenda, mais en fait, essayez de réduire la voilure au maximum. Que ça prenne qu'un petit pourcentage dans la production plutôt que le premier plan comme aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit ici. Et moi, je suis pas d'accord avec lui parce que je pense que justement, avec les idéologues, avec cette idéologie précisément mortifère et grave sur certains aspects, eh bien, il ne faut absolument pas négocier. Elle ne doit tout simplement pas exister. C'est une idéologie, l'idéologie woke, qui est une idéologie d'abord raciste, entre autres, mais comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, qui est une hydre à plusieurs têtes et qui comporte en son sein plusieurs sujets qui sont, pour certains, très graves, qui touchent les enfants, qui touchent les petits-enfants, la petite enfance, sur des questions qui ne devraient pas exister justement pour les enfants. Donc non, cette idéologie-là, il ne faut pas négocier avec. Pour moi, elle ne devrait, même à 10%, pas du tout exister en fait dans une production. Donc là-dessus, je comprends ce qu'il essaye de dire lui, et on comprend bien en fait que lui-même, il sait bien à qui il s'adresse, il sait qu'il a en face de lui des idéologues qu'il ne pourra pas convaincre d'arrêter complètement leur idéologie, mais moi, en tous les cas, je ne suis pas d'accord avec le fait de négocier avec cette idéologie. C'est mon point de vue, mais du coup, je nuance son propos là-dessus. Alors, terminant sa réponse par un conseil à l'intention de Disney, le célèbre directeur de l'animation s'est tourné vers l'avenir de l'entreprise et a finalement déclaré « Je pense qu'ils doivent rectifier un peu le cap en mettant le message en second plan, derrière le divertissement et une histoire captivante et des personnages attachants. » Donc, c'est au bout du bout de tout ça que tu peux mettre un petit pourcentage de ton idéologie. C'est ce qu'il nous dit ici. D'ailleurs, c'est marrant parce que, alors, encore une fois, on comprend qu'il essaye de négocier avec l'idéologie en disant on va en mettre qu'un petit peu, on va la mettre qu'à la fin, tu vois, du machin. D'abord on fera ceci, puis cela, puis machin, et puis à la fin t'auras ton message idéologique. Mais c'est marrant parce que il abdique quelque part, parce qu'au début il nous dit que Disney en fait ne voulait pas transmettre de messages particuliers, qui s'intéressait qu'aux personnages, et puis après, sachant en fait les personnages qu'il a en face de lui, il abdique un peu et il cherche la négociation avec les idéologues. C'est un petit peu dommage. Voilà, mais évidemment on comprend, moi je comprends son propos, même si je suis pas d'accord. Mais là, c'est quand même assez marrant, parce qu'en fait, il me dit, derrière ceci, puis derrière cela, puis derrière une histoire captivante, puis derrière des personnages, à la fin, tu pourras mettre quelque chose... Tu pourras balancer ton message. Donc on a bien compris qu'il méprisait complètement le côté woke de la force. Donc ça, c'était pour ce que l'article pouvait nous dire, cet article-ci pouvait nous dire. J'ai relevé d'autres phrases de Musker sur d'autres articles qui m'ont été fournis justement par certains d'entre vous qui m'ont suggéré justement donc ce sujet. Je vous en remercie évidemment vivement encore. Et donc ici, on nous dit par exemple, ailleurs dans l'interview, le cinéaste d'animation a partagé ses réflexions sur les remakes en live-action de Disney. Les entreprises se demandent toujours comment pouvons-nous réduire nos risques. Ils aiment ça, non ? Nous allons simplement recommencer à leur vendre sous une forme différente, a-t-il déclaré, ou alors, il pense, eh bien, nous pourrions peut-être améliorer les choses. Donc, en gros, il dit, il y a deux choses que les entreprises peuvent se dire actuellement, c'est où on leur rebalance exactement ce qu'ils ont déjà vu par le passé, mais on leur refait avec une nouvelle sauce. En fait, ce sont les remakes que sont en train de faire Disney actuellement, notamment avec Blanche-Neige, le fameux Blanche-Neige, etc. Ou alors, peut-être qu'on pourrait essayer d'améliorer les choses. Le problème, c'est qu'ils sont pas sur la deuxième hypothèse, essayer d'améliorer les choses, puisque sinon ça consisterait à voir d'abord, en face ce qui ne va pas. Ils savent ce qui ne va pas, mais ils ne veulent pas en démordre, donc ils ne pourront pas améliorer les choses tant qu'ils n'auront pas complètement kické cette idéologie de leur production, cette politique de leur production. C'est une évidence. Il faudrait vraiment qu'ils reviennent à la définition simple du divertissement, ce qui n'est absolument pas le cas, effectivement, évidemment, aujourd'hui. Il a spécifiquement critiqué l'adaptation live-action 2023 de La Petite Sirène. La Petite Sirène, ce fameux
Flopbuster. Ah, c'est un gros flop. Ah, c'était un très 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 gros flop, hein, la petite sirène. Ah, je le répète et je le répéterai toujours. Hein. Il y en a qui continuent en France à dire, non, mais il était génial, il n'a pas fait de flop. Si. Il n'a pas atteint son seuil de rentabilité, c'est un gros flop. Et non, les Asiatiques qui ne se sont pas déplacés dans les salles pour aller voir cette bouse ne sont pas des racistes. Et je vous emmerde. Pour ceux qui continuent à les insulter de racistes, évidemment. Le message est passé. Bref, donc, il nous dit quoi? Il nous dit donc, ils ne sont... Alors, pour la petite sirène, donc, ils n'ont pas joué l'histoire perfide. Là, il revient sur le côté jouer, en fait, l'histoire des personnages, plutôt que des messages politiques. Et c'était en quelque sorte le cœur du film. Ben oui. Et le crabe, vous pourriez regarder des animaux vivants dans un zoo et ils auraient plus d'expression, comme dans Le Roi Lion. Alors, évidemment, ici, il en met un coup sur le crabe, mais plus globalement, c'est vrai que cette production était quand même assez médiocre. Il n'y a même pas que le crabe qui était quand même assez vilain, il y en a d'autres dans cette fameuse production, mais on comprend qu'il n'a pas du tout aimé. Il termine en disant, donc, c'est l'une des choses fondamentales chez Disney, c'est l'attrait, a-t-il poursuivi, c'est ce que l'animation fait de mieux. Et oui, et j'ai presque envie de dire c'est bateau, c'est bête de dire ça, mais c'est tellement vrai. À la base, c'est l'attrait qui est fondamental chez Disney, et que c'est ce que normalement l'animation devrait faire de mieux, c'est pas repousser le grand public, ce n'est pas repousser les fans, c'est essayer de les attirer davantage. Mais le problème, c'est que si ce discours est vrai, si ce qu'il nous dit ici, il nous sert en fait une vérité que quiconque s'intéresse un petit peu quand même au monde du divertissement pourrait très facilement comprendre et arriver exactement à la même conclusion. Le souci, c'est qu'ils n'en sont pas là chez Disney. Ils s'en foutent complètement en fait du grand public, ils s'en foutent complètement des fans. On l'a vu dernièrement, notamment avec Kathleen Kennedy, qui pour la série The Acolyte était venue justement dans les médias pour insulter quiconque ne viendrait pas voir la série qui n'est pas encore sortie. Elle les insultait déjà de toute façon de misogynes, etc. En insultant au passage aussi George Lucas. Et alors là, c'est très intéressant parce que c'est ce que je disais, en fait, ils s'en foutent complètement. Que ce soit en fait lui qui vienne, John Musker, ou que ce soit d'autres personnes par le passé. Et récemment, par exemple, George Lucas, qui est venu lui-même défendre ses productions en disant non, c'est pas raciste, non, c'est pas misogyne, etc. Eh bien, quelques jours après, Kennedy a continué à pointer du doigt la misogynie et le racisme dans les productions passées Star Wars, et donc elle a continué à insulter George Lucas. Donc ils s'en foutent complètement, ils se foutent complètement de savoir ce que ces gens peuvent dire, ils se foutent de savoir ce que le grand public peut dire, ce que les fans peuvent dire, puisque on l'a vu quand elle a justement supporté Headland, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, celle qui réalise actuellement donc la série The Acolyte. En fait, elle disait qu'elle était triste, machin, c'était dur pour elle. Donc en fait, elle s'en foutait complètement de ce que le grand public ou ce que les fans pouvaient dire, mais elle supportait au maximum en fait donc Headland. Pourquoi? Parce que Headland, elle était là pour promulguer son message idéologique. Et en fait, à quoi ça fait penser ça? Ça fait penser une fois de plus à de la politique. Ils ne sont pas là en fait pour plaire au grand public, pour divertir le grand public, comme normalement c'est l'essence même de cette maison, à la maison aux grandes oreilles, donc qui est Disney. Aujourd'hui, ils supportent leurs scénaristes, leurs réalisateurs qui font donc la promotion de l'idéologie woke, comme ils supporteraient des candidats. Pour obtenir des votes, ils s'en foutent complètement du reste, ils supportent en fait leur candidat. Le candidat actuel, alors là on a vu avec Headland, ça peut en être d'autres, ça dépend en fait de la production, ça dépend de la réalisation. Mais ils sont là, en fait, à insulter le grand public, à insulter des dizaines, des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes dans le monde qui par le passé, adoraient justement Disney. Tout cela, en fait, pour essayer tout en défendant plutôt, dans le même temps, leur candidat, en fait. Car on a vraiment l'impression d'être sur des espèces de meetings comme ça politiques, où il faut absolument défendre le candidat. Et ça démontre une chose qui est aussi très importante et très intéressante, c'est que, en réalité, pour ceux qui pensent que le combat est perdu d'avance avec le côté woke de la force, c'est faux. C'est faux. C'est vrai qu'ils sont arc-boutés, c'est vrai qu'ils continuent à avancer, c'est vrai qu'ils continuent à promulguer leur idéologie. Quoi qu'il en soit, de toute façon, même si demain l'idéologie woke devait mourir, elle aura fait des dégâts collatéraux énormes dans les sociétés, ça c'est une évidence. Néanmoins, le combat est loin d'être perdu d'avance et c'est même le contraire. L'idéologie woke s'en prend plein la tronche en fait partout dans le monde actuellement et c'est justement pour ça qu'on a des personnes comme Kathleen Kennedy qui viennent et qui sortent maintenant du bois avant même que les séries ne soient proposées au grand public pour commencer déjà à insulter quiconque n'irait pas voir la série parce qu'en fait quelque part, ils sont aux abois financièrement parce qu'ils se prennent des grosses claques financières et ils ne sont pas sereins du tout. Et on est face à des idéologues qui commencent à s'énerver, à trépigner en fait d'impatience de réussir, de gagner en fait concernant
leur message idéologique, ils voient que ça ne fonctionne pas, et à côté, en fait, le rapport de force qu'a entrepris le grand public, les fans, avec les boycotts, etc., ça fonctionne, et ça leur fait très très mal, et ils en ont extrêmement peur. C'est pour ça qu'en fait, on a vu, et on peut le voir, vous pouvez le constater vous-même, en fait, hein. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous allez voir quantité de personnes, d'influenceurs, qui par le passé ne se prononçaient pas réellement pour l'idéologie woke, aujourd'hui, la défendent quasiment bec et ongle, en insultant quiconque serait contre. Ils ont passé la vitesse seconde en fait, parce qu'ils voient bien qu'en fait ça ne prend pas dans le grand public. Hein. Il y a qu'à voir en fait les flops qui s'accumulent. Hein. Est-ce que les gens pensent en règle générale justement, et à juste raison de cette idéologie, ça ne prend pas et ça les agace davantage. Et aujourd'hui en fait il y a une espèce de fébrilité comme ça, et à un moment donné ils vont finir par passer parce qu'ils sont vraiment. Ils vont finir par passer pour ce qu'ils sont vraiment. Et je parle de ceux qui soutiennent, les influenceurs, tout ça, qui soutiennent, qui sortent aussi du bois comme ça pour soutenir maintenant l'idéologie woke. Faut comprendre que quand vous soutenez cette idéologie, vous soutenez une idéologie raciste. C'est une idéologie raciste. Tu peux le retourner dans tous les sens, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. C'est une idéologie de raciste. Donc déjà, tu défends le racisme. Ah, ça commence comme ça. Mais pire encore, comme j'ai dit, c'est une hydre qui a plusieurs têtes et qui compte en son sein donc plusieurs sujets. Et certains de ces sujets sont encore plus graves. Là où on va toucher, par exemple, à la petite enfance, aux enfants. Là, on va venir chercher les enfants dans leur salon pour leur parler d'orientation sexuelle ou de théorie du genre. Des questions normalement qui ne devraient pas être abordées à des enfants de 3, 4, 5 ans. Et même plus encore, tout ce qui est les petits, en règle générale, que Disney essaye justement de choper. Donc tout ça, en fait, ces gens qui viennent aujourd'hui et qui défendent cette idéologie en insultant quiconque de raciste. D'abord, le premier raciste, en fait, c'est dommage parce qu'on a l'impression qu'on est un petit peu sur des c'est celui qui le dit qu'il y est, mais c'est ça. Le premier raciste, en réalité, c'est celui qui défend cette idéologie, puisque c'est une idéologie 100% raciste, mais surtout, vous défendez des choses qui sont encore plus graves que ça. Et on l'a vu ensemble hein, sur d'autres vidéos par le passé, avec des témoignages notamment de la jeune Chloé. Je vous avais invité d'aller le voir justement sur le Discord de la chaîne, qui expliquait sa transition de genre qui avait été payée par Disney, où elle essayait d'appeler Bob Iger comme ça en pleurs, parce que elle n'arrivait pas à retrouver son corps. En vrai, hein, il avait donc fait sa transition quand elle était jeune, quand elle était enfant, et en grandissant en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était contre en fait cette théorie et ce délire. Elle voulait être ce qu'elle était à l'origine, en fait, tout simplement une fille, et elle n'arrivait plus à regagner son corps tel qu'il aurait dû être, puisqu'il avait en fait connu pas mal de séquelles, de problèmes, à cause justement de certaines médications qu'elle avait pu prendre. Donc ce témoignage était quand même hyper poignant, et ça voilà, tout ça en fait, tous ces gens-là participent à cela, participent à défendre cette idéologie, et donc à défendre toutes ces horreurs qui entourent justement cette idéologie woke. Donc là, c'est vraiment... Pour bien expliquer, je referme cette parenthèse, mais c'est vraiment pour bien expliquer que non, en fait, hein, le combat n'est pas perdu d'avance, qu'on est en train, quelque part, plus ça va, de le gagner davantage. Hein, il y a de plus en plus de personnalités aussi hein, qui commencent à dire ce qu'ils pensent de cette idéologie. Il y en a qui se finissent par se rendre compte aussi que c'est une idéologie qui est néfaste. Partout dans le monde, ça bouge. Et surtout, le boycott que les fans font, que le grand public fait, que ce soit dans le monde du jeu vidéo ou dans le monde de l'audiovisuel, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est la seule arme que nous avons, c'est vrai, mais nous, au moins, cette arme-ci nous fait pas perdre de l'argent. Par contre, eux, oui, beaucoup. Donc voilà. Donc le combat continue, et évidemment, il n'est absolument pas perdu d'avance. Pour John Musker, moi je suis content. Pourquoi ? Parce que ça met une claque de plus, en fait, dans la tronche de Bob Iger et dans le côté woke de la force chez Disney. Plus globalement, même dans le côté woke de la force dans le 7e art, pourrait-on dire, plus globalement. Donc pour moi, déjà, c'est déjà ça de prix, et je suis content de ce côté-là. Mais à côté, je me dis, voilà... On sait bien que pour eux, ça rentre dans une oreille et ça ressort de l'autre. Ils s'en foutent. Ils s'en tapent les Pokéballs complets, puisque de toute façon, ils sont arc-boutés sur leur idéologie. Et je ne pense pas que ça fera changer les choses. Mais c'est important. C'est important parce que ça participe. Ça participe à une levée de bouclier, ça participe à une montée. Hein. Et ça, c'est important. C'est des gens qui ne lâchent pas l'affaire. C'est quelque chose, voilà, moi qui en tous les cas, que je relève, que je retiens et qui me fait plaisir. Et moi, c'est pareil, de mon côté, à mon petit niveau, je vais continuer à dire tout le mal que je pense de cette idéologie complètement sectaire, nauséabonde, néfaste, mortifère, tout ce que vous voulez, dégueulasse. Et je dénoncerai à chaque fois tous ces travers, autant que je le pourrai, hein, à mon petit niveau, évidemment. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et oui, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Xor, le Discord
Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix, félicité et avec une couronne sur la tête. Ah, c'est quand même pas mal tout ça, faut bien le reconnaître. On va continuer évidemment à suivre tous ces sujets. J'ai beaucoup de messages, comme j'ai dit, hein, aussi. Je suis en retard, j'ai pas répondu à tout le monde, je suis vraiment désolé. J'ai beaucoup de retard, je lis comme ça de temps en temps quelques messages par jour. J'ai beaucoup de taf en ce moment, mais j'arrive de plus en plus à me libérer. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal si j'ai pas encore répondu à vos messages ou si j'ai pas encore, même ne serait-ce que lu certains messages, ça va venir. Enfin, on va continuer à suivre évidemment tous ces genres de sujets autour de Disney et autres. Et que la force soit avec vous.